Ce n'est pas tous les jours que politique, foi et citoyenneté se retrouvent sur un même terrain de réflexion. Pourtant, ce fut exactement le cas ce samedi à Cotonou, où le réseau national d'intercession et de soutien des cadres chrétiens a organisé une séance d'échange avec l'administration publique sur le thème « À bâton rompu avec l'administration publique, que comprendre des impôts et de la loi sur la pollution sonore ». Cette séance, qui a rassemblé des figures politiques de premier rang, dont le député Gérard Benouchi, secrétaire exécutif du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, et Maria Machabi Talata, vice-présidente de la République du Bénin, a permis d'aborder des questions brûlantes au cœur des préoccupations des Béninois. Le régime fiscal de l'Église est tel que ce régime est fait d'exonération et en même temps d'imposition. Le principe, c'est que les revenus qui sont mobilisés au niveau d'une église ne sont pas imposés. C'est-à-dire qu'on mobilise de l'argent au niveau de l'église pour que l'argent qu'on a mobilisé serve à l'objet social, prêcher l'évangile, aider les pauvres, planter les églises, faire reculer les ténèbres. L'argent là n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Ça c'est clair. Les activités religieuses, puisque vous savez, l'impôt est pris sur les revenus, l'impôt est pris sur les activités, l'impôt est pris sur les biens, ainsi de suite. Et par rapport aux activités religieuses, elles sont exonérées. Il n'y a pas de taxation possible pour les activités religieuses. Mais si une église mène des activités commerciales sous le couvert d'entités à but non lucratif, de manière à concurrencer les autres acteurs du secteur, il y a lieu de faire une requalification pour soumettre les 10 activités au droit commun, donc à l'imposition. Il faut que ça soit clair. L'État a pris une loi pour réglementer le bruit. Et les gens sont allés jusqu'à publier que le ministre du cadre de vie a dit qu'il ne faut plus crier dans les églises, il ne faut plus prier même dans les mosquées. Il n'en est rien du tout. L'État a réglementé le bruit aujourd'hui parce que l'OMS, vous connaissez l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait des études et a constaté que le bruit rend malade. Nous, quand on a fait notre présentation, on n'a jamais parlé de la suppression des prières de nuit. On est venu dire seulement de respecter les textes de la République. Cela veut dire que les groupes de prière, tout ce que vous avez l'habitude de faire pour l'avancement des œuvres de Dieu, vous devez toujours les faire. Mais vous devez respecter les niveaux de décibels autorisés pour vous-même. Vous restez dedans. Vous avez plus de problèmes que ceux qui sont à l'extérieur. Mais ce n'est pas tout. La vice-présidente de la République du Bénin a abordé l'indispensable rôle de la paix dans la stabilité et la prospérité de la nation. Les hommes de Dieu sont des ambassadeurs de la paix. À qui ne revient pas le devoir de juger, de critiquer, d'incriminer, de condamner un camp au profit d'un autre. Ils sont de tous les camps. Ils sont pour tout le monde. En tant qu'ambassadeurs de la paix, ils sont comme des pères de famille. Quand dans une famille les enfants se battent, est-ce que les pères de famille prennent position? Est-ce qu'un vrai père de famille prend position pour un enfant contre un autre? Ils sont des bergers. Ce dialogue n'a pas seulement été une tribune pour les politiques et experts, mais aussi un moment de communion spirituelle. Les participants ont partagé un moment de prière pour la paix du Bénin. Un acte symbolique fort dans le contexte où la paix sociale est plus que jamais essentielle pour le développement. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde.
nous faisons de votre information l'actualité du moment.